Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je retrouve Julien de la chaîne 10ATM pour une vidéo un petit peu particulière. Salut Julien. C'est comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, bonne année, bonne santé, toutes ces Exactement, conneries-là. bonne année. Alors, explique-nous le principe de la vidéo du jour. Eh beh, écoute, on a eu, énormément de vidéos, on a vu des classements de marques, où les gens sont vraiment allés sur du classement, mais de marques vraiment, hyper connues, hyper qualitatives, que des fois on ne peut pas s'offrir. Et puis, bah, je me suis dit que ça serait peut-être bien de qu'on fasse tous les 2 une vidéo avec des marques qu'on a finalement quotidiennement, soit dans nos revues, soit en boutique, qu'on peut tester, qu'on peut finalement que tout le monde peut aller voir dans les grandes boutiques type Louis et cetera, ou qu'on va aller souvent aller acheter sur internet. Et je pense qu'on va être généralement sur des budgets entre 0 et 1 000 €, tu vois? Donc, ouais, c'est des montres que tout le monde peut avoir et je me suis dit que ça pourrait être bien de donner notre avis sur, ces marques-là, qui restera bien sûr en totale objectivité et c'est un avis personnel. Donc, ça plaît pas, mais c'est l'avis de chacun. Voilà. Ouais, voilà, comme on en a marre de vous parler de nos Rolex et de nos Patek, on va plutôt vous faire une tier list, mais tier list des montres de pauvres, hein, on va dire. Donc, allez, on démarre. Alors pas de pauvres, des montres qu'on peut tous s'offrir, c'est pas Ah, pareil. C'est pas pareil. pardon, ah là là, l'erreur. Bon allez, c'est pas grave, on démarre quand même. Alors Julien, du coup, avant de commencer, on va présenter, les 5 catégories qui vont permettre de classer, cette trentaine de marques. Donc, ça va de la catégorie la plus pourrie, hein, celle qu'on n'aime pas, à, celles, qui dans lesquelles on va mettre les montres vraiment qui nous plaisent, qui nous séduisent. Alors la première catégorie, c'est fisting, hein, parce que, c'est les montres, bah, et qui font un petit peu mal au derrière, on va dire, hein, d'où le mot, hein, on l'a bien trouvé ce mot. Ensuite, j'aime pas bien, bon ça, c'est un petit lien pour toi avec nos amis de chez Watchart, Il y a Moonwatch, que j'ain pas bien. c'est un petit Ouais, troll, on va pas se ouais. mentir, Si vous mais nous c'est voilà, regardez. mais en soi, voilà, c'est des marques pour lesquelles, voilà, c'est pas ouf, quoi, clairement. Ensuite, on va passer sur Sajou. Là, on reste toujours chez les Suisses. On va se dire que c'est cool. Voilà, c'est des petites marques qui sont plutôt cool, qui peuvent passer au quotidien et qu'on aime bien. Je te laisse présenter les deux petites dernières. Ouais, et ensuite on aura petite larmichette où là on commence à être dans de la montre, qu'on prend plaisir à porter, qu'on est fier d'exhiber, et on terminera avec pétage de PEL. Ah, c'est une expression, qu'on emploie assez régulièrement, sauf qu'ici on cassera pas forcément le PEL, mais tout ça pour dire que c'est des montres qu'on adore et qu'on porte sans honte avec beaucoup de plaisir. Donc, sur cette vidéo, on va vous faire donc 30 montres. Il y aura les 15 premières qui vont être présentées sur la chaîne de Jean-Charles et les 15 suivantes sur ma chaîne, donc 10 ATM. Jean-Charles vous mettra le lien, bien sûr, dans la description. Et surtout, venez nous donner vos avis dans les commentaires. C'est ça qui est intéressant. Et si vous voulez aller plus loin et puis chatter régulièrement, vous avez également le lien du Discord. Il y a beaucoup de monde qui arrive en ce moment. Donc, venez, on s'amuse quand même pas mal dessus. Ouais, et j'en profite d'ailleurs, si vous connaissez d'autres marques, hein, qu'on n'aurait pas présentées, hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça, bah, on se renseignera pour la prochaine fois. Allez Julien, on démarre tout de suite avec Orient. Eh ben, écoute, moi, la marque Orient, j'ai envie de te dire que je mettrais ça dans Sajou. Tu vois, c'est une marque plutôt qualitative. On sait pourquoi on vient l'acheter. On est sur du bon rapport qualité-prix, une montre historique qui appartient au groupe Seiko. Voilà, c'est pas des montres, j'ai envie de dire, où tu vas aller sur de la Oh, bo bo très bo 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 attends, attends, on va la refaire. Ah, ça appartient pas du tout à Seiko, hein. ah bon? Non, Orient, c'est indépendant, hein. Heu, non, 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 va te renseigner, tête de nœud. A few moments later. Actionnaire Seiko Epson, OK. Va te faire en OK, je vais le laisser tout ça. Bon, donc Orient, marque du groupe Seiko, hein, je crois? exactement, bien sûr, on a coupé vu que tu ne savais pas que tu t'es trompé, on a refait. Donc, Orient Groupe, effectivement, groupe Seiko. Moi, je mettrais ça, ouais, tu es au bon endroit, je mettrais ça dans Sajou, un super bon RQP. On sait pourquoi on vient chercher les marques, enfin les montres, tout du moins chez Orient, notamment la Bambino, par exemple. Donc, Ouais. voilà, c'est pas j'ai pas la petite larmichette, tu vois? J'en ai pas à titre perso parce que c'est pas non plus une marque qui, moi, m'emballe de folie, mais ils ont des super produits, la Bambino, la Mako, enfin voilà, ils ont des montres qui vont parler à tout le monde pour des tarifs, incroyables à moins de 300 balles, quoi. Ouais, moi j'aime bien leur montre, de plongée et surtout, faut le préciser, mais c'est des calibres manufacture chez Orient, hein, où on est tous là à se palucher avec des Tudor à 4 000 balles avec des calibres qu'Alporte, alors que là, bah, Orient fait des bons calibres maison, donc voilà. Moi j'aurais mis ça peut-être en petite larmichette, mais bon, ça joue, c'est pas mal. On enchaîne avec Montignac. Tu penses quoi toi, Julien, de cette marque? Eh ben, écoute, Montignac, moi, j'avais été, assez interloqué, la première fois que j'ai vu la marque en boutique, je savais pas du tout ce que c'était. C'est des grosses montres, ça a un petit peu un côté ancienne montre Gucci. Je sais pas si tu vois un peu le style, tu vois? Ouais, Un peu si, je bling vois bling et bien, ouais. cetera. Ça perso, ça me parle pas du tout. Après, c'est emboîté en France, je tiens quand même à le préciser. Ah, Maintenant, moi, j'aime pas du tout. Je trouve que pour le prix, pour 500 balles, on vient de placer, par exemple, Orient. Ouais, tu y es pas du tout, quoi. Enfin, après, ça va toucher certaines personnes. Moi,
pas du tout et je trouve qu'en plus le style, il est complètement désuet. Ça essaie de vous mettre des montres un peu qualitatives alors que derrière, je trouve que ça retranscrit pas vraiment, la qualité ou la perception, entre le rapport prix et qualité, tu vois? On n'y est pas. Donc moi, j'aurais On mis est ça sur de la fashion watch quoi, en fait. ouais, clairement, ouais, ouais, voilà. Moi, j'aurais mis ça, toi, dans la petite ligne verte, la petite dernière là, Allez, près du derrière. près du derrière. Bon, on enchaîne avec Timex. Timex, moi, je vais pas vous cacher, moi, je vais mettre ça dans pétage de PEL. Alors, tu me diras, toi, où tu le mettras après. Ouais. Moi, je mettrais bien ça dans pétage de PEL parce que c'est une marque que j'adore. Je trouve que tu en as pour tous les budgets. C'est-à-dire, tu as des montres à 80 balles comme tu as des montres à 1000 balles, hein. Là, récemment, ils ont sorti une montre avec un calibre automatique suisse, hein, je crois, à l'intérieur. Et la montre est relativement belle. Moi, c'est une marque que j'adore, que je porte assez souvent, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une Timex. Je trouve qu'ils ont des beaux modèles et surtout ils ont une technologie que j'adore qui est le Indiglo. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Toi, j'aurais mis ça également dans pétage de PL, mais c'est surtout pour ce que veut donner la marque derrière. C'est-à-dire que tu vois, même la collaboration qu'ils ont fait avec Seconde Seconde, ils ont sorti Ouais. des Timex U spécifiques. Tu sens que la marque, tu vois, ils ont envie d'innover. Ils sont beaucoup sur la collab. Ils essayent toujours de renouveler un petit peu leur modèle. Et c'est ce que j'attends. Et encore une fois, on est sur des montres qui sont, mais putain, mais pas chères, quoi. On est à moins de 300 euros sur certaines montres. Et vous avez des qualités de produits qui sont folles. Alors oui, des fois, vous n'avez pas du verre saphir, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Il y a forcément une concession à faire sur les prix. Mais au niveau marque, Timex, c'est clairement sous-coté et ça vaut du high level sur notre gamme de sélection, là, sur pétage de PEL. Ouais. Quatrième de la sélection, on part donc chez Yema. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, allez voir, j'ai fait un épisode, une visite complète d'1 heure et demie dans les locaux, etc. Et on s'aperçoit clairement que la tendance, elle est plus au Yema des années 2000 qu'on a pu connaître, avec le renouvellement avec le groupe Ball qui est arrivé maintenant depuis 5 ans. Moi, Yema, tu peux le mettre sur pétage de PEL. Faire un tourbillon aérographe à moins de 10 000 Oh, euros, oh, bo, 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 mais papillon, papillon, on si, s'emballe si, si, si. pas. Non, Pétage mais de PEL. Non, faut pas déconner. Non, non, pas pétage de PEL. Moi, je mettrais ça en petite larmichette. Franchement, il y a encore trop de soucis. Et bon, je sais que voilà, tu vas dire encore, mais il y a encore énormément de soucis chez Yema. Bah, on va mettre dans allez, pétage de PEL non, juste mais pour le allez, tourbillon et parce que tu as pris un chèque. Mais sinon. et pas vrai, enfoiré. Bon allez, on enchaîne avec Awake. Donc Awake, marque française, bah, qui s'est fait connaître assez rapidement et qui a su créer son style. Moi j'aime beaucoup bah, les collabs qu'ils ont fait, enfin les versions collab NASA. Pourquoi? Parce que c'est des cadrans intéressants, c'est une montre avec du titane, avec d'autres matériaux. Heu, Moi, j'en ai pas à titre perso, mais j'ai pu tester la tienne pendant un certain moment, Julien, et c'est Mmh. vrai que, bah, je mettrais ça dans petite larmichette parce que je trouve que les montres sont quand même pas mal du tout. Ouais, bah, écoute, je l'ai là, tu vois? Je l'ai au poignet aujourd'hui, le Wake, là, c'est ce que je te montrais pendant que tu parlais, que tu regardais pas. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis on sent derrière, toi, quand tu discutes avec la marque, déjà, il y a une expérience client sur le produit qui est vraiment cool. Tu vois? Tout ce qu'ils peuvent mettre à côté, les visions sur la NASA, et cetera, tout le partenariat qui a été fait derrière. La partie NFC dans le verre, même si ça existait sur certaines marques, en France, ça n'avait jamais été fait. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. La marque essaye d'innover et quand tu discutes, tu sens qu'ils vont aller aussi vers des calibres plus particuliers. Ils ont complètement arrêté leur calibre quartz. Et pareil, tu as des collabs. Alors, il y a des collabs avec Franck Sensé, par exemple, mais ça a le mérite quand même d'exister. Il y a eu des collabs avec la NASA. Tu as eu d'autres collabs derrière avec des peintres, dont un, alors j'ai plus le nom, mais il peint juste avec un seul cheveu sur le pinceau. Il te faisait la vague c'est la vague japonaise. J'ai plus le nom non plus. Je suis fatigué, le Nouvel An, ça m'a laissé des traces. Mais en tout cas, ils font énormément de choses et je suis d'accord avec toi sur une marque française. Je mettrais ça dans Petite Larmichette. Ouais. Ouais, faut leur reconnaître, d'essayer des choses, hein, ouais, qu'au début, ils avaient un positionnement très écolo bobo. Là, on sent qu'ils se détournent un peu de ça pour aller vers, de la premiumisation. Bon, le coup du NFT dans le verre, je pense que ça a pas trop marché ça. Par contre, on peut leur reconnaître quand même de proposer des trucs avec des beaux packaging. Moi, j'ai été impressionné Mmh. du packaging, de ta version, tu vois? Avec la petite météorite et tout. Franchement, ça avait de la gueule. Ouais, ça c'est cool. On enchaîne avec Maison Morph. Putain, juste le nom, j'ai envie de troller. Vous savez, hein, nous, on présente toutes les chaînes de nos collègues YouTube. N'hésitez pas à aller voir la sienne parce que c'est énorme. Franchement, je peux même pas troller dessus, tellement que c'est improbable. Je mets direct ça dans Fisting parce que non seulement c'est du gros dropshipping tout pourri, mais en plus les montres sont chères et le gars, putain, il est horrible à voir. À mon avis, c'est l'enfant caché entre Pipo et Vautrin, tu vois. Je sais pas trop. Ouais, alors après, je t'avoue que moi, j'ai regardé quand même plusieurs fois, j'ai essayé d'un petit peu capter plusieurs choses. Je peux comprendre quand même que ces marques ou ces montres-là, des fois, plaisent parce qu'il met énormément d'attention au packaging. Quand tu regardes,
tu as une boîte qui est des fois plus grosse que tu peux avoir des fois chez Breitling et compagnie. Enfin, tu vois, il essaye. Non, mais c'est pas. Attention, il faut quand Tu même. clairement dans la fashion watch et ses clients, c'est cette cible-là, c'est-à-dire, dans le paraître, quoi. Et Bah, d'ailleurs, nous, c'est ça nous pour parle ça que pas. Nous, ça nous parle pas. Et les deux marques, tu vois, Montignac, Maison Morphin, qui sont assez proches quand tu regardes dans les designs, etc. Et en fait, ce qui pose problème aussi, c'est que tu as quand même des montres que tu retrouves qui ont la même essence sur AliExpress. Donc, du coup, ça pose trop de questions. mais voilà, moi, ce que je voulais te dire, Et voilà. c'est le produit en lui-même, il est pas mal, mais à 70 balles, pas à 400 balles, putain. Ouais, voilà, le coût d'un mécanisme automatique Eh suisse oui. dedans, ça compense pas le reste, Et ou des fois les et à bracelets ça, sont tu pas ajoutes ajustés. un Enfin, il y a trop de trucs. storytelling qui est digne, d'Universal Pictures. Franchement, ça te fait un truc de merde. Bon, voilà. Après, voilà, si demain ça vient monter en gamme et si demain ça peut être plus cool, pourquoi pas? Enfin, franchement, à un moment donné, de toute façon, on peut C'est toujours vrai. espérer que les gens réussissent. Tu vois, le mec, il a entrepris, ça c'est cool, on va lui laisser. Maintenant, après nous, ça nous parle pas. Voilà, la catégorie est pas cool, mais c'est comme ça. Ouais, bah, après, ouais, non, ça va bien avec le produit. Allez, bah, on enchaîne avec une marque, par contre, que j'adore avec Citizen. Mm. Bon, Citizen, pour moi, c'est clairement craquage de PEL. Pour plusieurs raisons. Un, parce que ils font tout en interne. De deux, parce qu'ils ont des gammes de montres qui vont de 70 balles jusque 7000 balles. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. De trois, ils ont la montre la plus précise au monde. Je tiens quand même à le préciser, avec une synchronisation par GPS en 3 secondes, hein, là où Seiko est encore rendu à 40 secondes. Et enfin, je trouve qu'ils ont une expertise, que ce soit sur les matériaux avec le Duratect, hein, le titane de Citizen, ou sur les cadrans avec le Washi et tant d'autres exemples, que je trouve que c'est une marque incroyablement dingue. Ouais, puis c'est un groupe de folie derrière. Donc, quand tu regardes tout ce qu'il y a, parce qu'il y a énormément de marques, des fois, vous ne connaissez peut-être pas, mais ils ont récupéré Bulova, ils ont Ouais, scindé Tron, par exemple. Ils ont Campanola, qui est du haut de gamme. Vous avez des cadrans Urushi fait main. Enfin, c'est juste incroyable. Allez voir pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, c'est dédié au marché japonais, c'est pas facile à trouver. Mais les montres Citizen en elles-mêmes, moi, j'ai une série 8 avec un cadran nacre que tu avais présenté, que je t'avais envoyé ah, d'ailleurs. qui est Elle est, magnifique, qui est elle est magnifique. incroyable. Je suis pas loin du COS pour ceux qui aiment cette notion de précision, mais elle est antimagnétique, étanche 10 atmosphères. Elle est incroyable pour, alors oui, 1200 balles. Mais en soi, aujourd'hui sur le marché, moi, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'avait autant émoustillé la première fois que je l'ai vu. Donc, je suis d'accord avec toi, pétage de PEL sur pas mal de produits Citizen. Ah ouais, ouais, c'est une marque folle, c'est une marque folle et surtout aussi, c'est une marque professionnelle, hein. Au même Mm. titre que Rolex et que d'autres qui s'en vantent, Citizen, ils équipent quand même pas mal de plongeurs, par exemple, et d'autres sportifs, donc ouais, belle marque. Mais là, on enchaîne bien, tu vois, on enchaîne bien avec le suivant, du coup, Ouais, qui est bah, le allez, concurrent direct. ouais, c'est ça, le concurrent direct, Seiko, tu mettrais ça où toi? Alors, écoute, sur quand même énormément de choses, j'ai envie de te dire, notamment les gammes Présage que j'aime beaucoup. Je trouve que leurs cadrans sont super beaux. J'ai pas autant d'affinité avec Citizen que Seiko, mais on va pas se mentir, aujourd'hui, ils proposent quand même des cadrans, des collabs, des trucs qui sont dingues. Et même si tu as des aspects, je sais que tu vas venir, toi, que tu n'aimes pas sur la partie précision et certaines finitions, il faut laisser ça dans le cœur des amateurs et au niveau de l'horlogerie. Aujourd'hui, si tu n'as pas Seiko en boutique, voilà, ça te draine quand même énormément de monde. Et souvent, c'est ta première montre. Toi. Souvent, les gens ont une Seiko en première montre. Donc, moi, je mettrais ça dans le pétage de PEL. Ah ouais, moi j'aurais mis ça dans sa joue, tu vois? Heu, Après, tu peux le c'est mettre, hein. Il n'y a aucun problème. Non, 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 bah, non, non, on peut le laisser là pour toi, c'est pas grave. Moi, en fait, j'aurais mis ça dans sa joue pour plein de raisons. Déjà, parce que je trouve que les tarifs, ils ont explosé chez eux, carrément plus que chez les autres. Après, parce qu'ils nous sortent des éditions limitées, d'éditions limitées, ainsi de suite. Au final, on est perdu au sein des gammes de chez Seiko. Il y a trop de modèles, trop de références. Enfin bref, on a même l'impression que certains modèles qui viennent de sortir en édition limitée sont des éditions limitées qu'on a déjà vues. Enfin, et à ça, tu ajoutes quelques soucis, justement, tu disais, de précision, et cetera. Moi, Seiko, je suis un peu déçu. Franchement, là, ça fait 4 5 ans, ils me déçoivent un peu, et je trouve que ça manque un peu de créativité. Leur force, on sera d'accord, c'est les cadrans, hein, d'ailleurs, ce qu'on trouve un peu chez GS, mais sur le reste, je suis sur Ah ma bah, faim encore. des strates d'un cran, alors. Toi, tu connais mieux Seiko que moi. Moi, je pratique pas forcément. Donc, tu peux descendre, il n'y a pas de problème. Allez, on va bon, alors on met en petite larmichette alors. Allez, vas-y. C'est quoi Ensuite, ça? là, c'est Swatch. Ah, Et, Swatch, ah vas-y. alors, Swatch, pareil. Je t'avoue que je suis allé en essayer plusieurs parce que j'aime bien les collabs qu'ils font. Je trouve ça sympa. Il y avait même les collabs avec DBZ, ils étaient partis dans les mangas et tout. Moi, je suis fan de ça, donc j'avais vraiment kiffé. Mais j'y arrive pas, tu vois. Je vais laisser ça dans sa joue parce que c'est cool. Tu vois, en soi, c'est des montres qui sont sympas, tu as envie de délirer. C'est des montres pas chères. Le problème, c'est que c'est des montres jetables, quoi. Tu sais que le moindre pète. Alors,
ils te changent la pile et cetera à vie, ça c'est autre chose dans leur côté marketing. Mais techniquement, ouais, je sais que c'est pas des montres que je me dis: «Ah, je vais la garder à vie et je vais la transmettre à mon fils», tu vois? Non, ça marchera pas, quoi. Donc c'est des montres fun. Ouais, alors, bon, bah, Swatch comme tout le monde, hein, je pense, j'en ai eu quelques-unes. C'est marrant, voilà, c'est fun, tu as dit le truc, c'est pas forcément très cher, c'est pour souvent aussi pour ça que qu'on va vers Swatch. En plus, il y a cette affiliation, Swiss made, qu'on nous a matraqué pendant des années, qui est encore ancrée dans la tête de beaucoup de personnes. Mais derrière, il y a un truc qui, pour moi, est rédhibitoire, c'est le bruit. Le tic tac là, putain, la montre, mais j'ai envie de la balancer, quoi. Ah mais ça, c'est autre chose, mais bon. Ouais, Donc du coup, tu laisses ouais, ça dans sa joue? Tu laisses ça dans sa joue? ouais, ouais, dans sa joue, OK, ça marche. On enchaîne avec Lip. Ah alors Lip, moi Lip, je vais tout de suite te dire où je le placerai. Je le placerai dans petite larmichette. Alors je vais m'expliquer. Lip, c'est une marque française qui peine grave à revenir. Alors, clairement, on n'est pas sur du Yema qui a réussi à sortir les doigts et à revenir sur la scène. Lip, ils galèrent, mais là, ça fait quelques temps, notamment avec leur collab, La Joux-Perret, où ils sortent des montres, mais qui me donnent des furieuses envies de craquer le PEL, mais bon, quand même pas. Et du coup, bah, par exemple, la l'Hypnotic 3, je la trouve juste sublimissime et c'est pour ça que je les mets là. Bah, écoute, moi, j'aime bien aussi certaines de leurs montres, mais au global, sur, la marque en elle-même et sur beaucoup de modèles, j'aurais plutôt mis dans «j'aime pas bien», tu vois? Ça me parle, mais pas plus que ça. Après, tu peux la laisser en petite larmichette, hein, c'est pas un problème. Non, non, Mais, faut remplir cette ligne-là, c'est intéressant. Mais alors j'aime pas bien, c'est quoi que t'aimes pas? C'est le design? ouais, en fait, c'est ça. Je trouve, si tu veux, que, bah, tu comparais avec Yema, je trouve que Yema, alors derrière, il y a peut-être un aspect financier qui joue aussi, mais si tu veux, ils ont vraiment voulu créer quand même une rupture sur certains de leurs modèles. Tu vois, ils se sont dit: «Allez, on garde l'essence, mais on va aller chercher, on switch de gamme en termes de prix, on switch de gamme en termes de mécanisme». Enfin, ils ont pris un virage à 360. Lip, je crois que d'ailleurs Clément entre-temps a fait une vidéo dessus, il est allé les visiter et tout, donc c'était sympa à se rendre compte de ça aussi. Donc tu vois qu'ils sont un petit peu dans cette démarche, mais aujourd'hui, moi, c'est plus, si tu veux, les j'ai l'impression de voir un esthétisme qui est quand même vieillot maintenant. Donc c'est des montres que j'aurais pu voir il y a déjà 10 ans en boutique et en fait, c'est toujours les mêmes, mais il n'y a pas le petit truc qui te dit: «C'est le même Ouais, modèle, mais j'aurais pas dit remasterisé», tu vieillot, vois? j'aurais dit des intemporels, mais tu as raison, ils surfent sur, leur modèle best-seller. Beaucoup le font, hein, c'est Et ce qui est beaucoup le peut-être font. pas plus mal parce que quand ils ont essayé de se sortir justement de ces modèles, de vente, de schémas de vente et ben, en fait, ils ont sorti des montres de merde et du coup, c'est pour ça, je me dis: «C'est peut-être pas plus mal». La Nautique, c'est des montres mythiques avec les 2 couronnes. La Nautique 3 qu'ils ont sortie, bon, elle est inspirée du passé, mais franchement, elle a de la gueule et on sent aussi une premiumisation donc bon, on va dire que Lip, ils sont dans le jeu, on verra s'ils marquent l'essai. Ils sont entre ça joue pas bien, tu vois? Ouais, ouais, entre les 2, mais on va laisser dans ouais, non, mais on peut pas, on va les mettre dans ça joue. On peut pas les mettre dans j'aime pas bien, ce serait mentir. Ah OK. Hamilton, Eh qu'est-ce que ben, tu en écoute, penses? Hamilton, moi, je suis pas j'ai jamais été super emballé par la marque. Il y a des modèles que j'aime bien, notamment le modèle Ventura. Tu vois, celui-là, je l'adore, je le trouve vraiment cool. Tout le monde se bassine avec la Khaki Field. Moi, c'est une montre qui ne me génère, à titre personnel, aucune émotion. Mais, Ouais, encore c'est une fois, vrai qu'elle est fade. c'est mon avis perso. Après, ça reste un best-seller, ça reste du suisse accessible. C'est ça qui est cool pour les gens qui veulent vraiment de la montre suisse et du Swiss made. Donc j'aurais mis ça plus dans tu vois, j'aurais plutôt mis ça me parle moins ou ça m'émoustille moins aujourd'hui que des nouvelles marques comme Wake ou même Seiko, tu vois? Je trouve que Hamilton, ça ouais, on va laisser quand même dans petite larmichette parce qu'il y en a qui aimeraient bien. Moi, j'aurais mis dans Sajou parce que je vais pas au-delà. Mais après, ils ont quand même sorti des mécanismes de fou, tu vois? Là, dernièrement, la grosse montre qui est super épaisse où tu peux switcher de cadran et cetera. Ouais, Ils qui vont quand même sur la des face to il y a des face là ou je sais plus voilà, quoi. il y a des choses dont on ne parle pas parce qu'on a soit pas la montre en main, soit, finalement les gens vont pas forcément l'acheter, mais c'est quand même une marque qui a quand même une importance sur le marché. Ouais, moi, j'aurais laissé dans Sajou parce que c'est cool en soi. Mes petites larmichettes, je pense qu'on peut quand même le mettre parce que c'est quand même pas mal. C'est des belles montres quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, moi j'aurais mis dans ça joue aussi pour plein de raisons parce que bah, parce que ça surfe en gros sur 2 modèles, ça surfe sur l'Aventura et sur, la gamme des Field que tu as dit. Heu, c'est pas ultra original. Hamilton, c'est une marque qui se fait mousser, énormément, par sa présence, au sein des séries télé et des films à succès. Bon, bah, on a l'Aventura, on a eu la Murph, enfin il y a 4-5 modèles comme ça, mais au final dedans, il y a pas grand chose Ah, d'intéressant. Ça reste une c'est laquelle qui est sortie là pour, je sais plus c'était quel film, là, Indiana Jones ou je sais pas quoi, c'est pas chez eux là? je sais pas, je pense Ouais, je pas. crois que c'est enfin, tu vois, moi, c'est pas forcément une marque qui me parle non plus de ouf, donc bon, vas-y, c'est pas grave, on enchaîne. Là, on voit pas le mot, mais c'est écrit Diesel, voilà, sans commentaire. Fisting direct, parce que ça va ils savent faire des jeans, mais on va arrêter avec les montres.
Et encore les jeans, on va en parler derrière comment ils sont faits, mais ça c'est autre chose. Mais je veux dire, voilà, les Ouais, montres, non, non, attends, on va pas parler de jeans, hein, on n'est pas sur Watchart ici, hein, on parle de montres, hein. Si on veut parler de souliers, de cirage, de gobelets, on ira sur d'autres chaînes. ah, le petit tir gratuit, putain. Ouais, je sais, je suis taquin en cette année 2024. Mais non, Ouais, mais non, après, bah, voilà. diesel, la vérité, j'en ai jamais eu. La vérité aussi, on les trouve assez facilement sur AliExpress pour 40 balles, quoi. Donc, Non, mais voilà, derrière, tu payes. Ce qui me dérange, c'est surtout que tu payes là, pour le coup, tu payes vraiment que la marque et derrière, vous avez rien. Donc, ouais, on va pas s'étendre sur le sujet, c'est fisting. Voilà. ouais. Formex. Alors là, attention, faut pas qu'on dise de conneries parce qu'il y a le V qui va nous mettre un plan, sinon. Tu mettrais ça où, Formex? Alors, juste pour préciser ce que vient de dire Jean-Charles, c'est que vous avez un mec qui s'appelle Valentin qui travaille chez Formex, qui est sur le Discord et il nous bassine avec ça depuis tout le temps. Mais je t'avoue qu'au début, sans vraiment connaître la marque, j'ai toujours mis ça à la limite dans petite larmichette parce que leur cadran, je l'ai trouvé fou au début. J'ai toujours eu cette idée quand je connaissais pas la marque et quand la marque a changé un petit peu d'essor, parce que c'était plus Formex d'avant, c'est le renouveau Formex. Ils ont des cadrans qui sont vraiment super beaux. Et par contre, j'ai pas eu le plaisir encore d'en avoir une en main. Mais quand tu lis les avis de tout le monde te dit ouais, c'est super quali, c'est Ouais, top. ça Et fait, ça fait l'unanimité, hein, quand ah, même, et j'ai je vais te l'impression. spoiler, je dois aller les voir si tout va bien, premier semestre 2024 pour un petit épisode PLT. Donc il y aura pas D'accord, mal bon, bah, d'infos. ça, c'est une bonne chose. Bon, bah, moi, je vais pas te spoiler, mais normalement, la marque devrait me prêter un de leurs modèles que j'adore. Et franchement, sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, c'est la Riff, une montre que je trouve intéressante de par le dessin de la carrure, qui fait penser un peu à, bah, je dirais à une craie d'or un peu, pas une Nautilus, Mm. à certaines craies d'or avec les oreilles comme ça. Aussi parce que, Formex, mine de rien, ça c'est une marque discrète, mais qui innove vachement avec, un système de lunettes interchangeables, un système, de ressort où le mouvement était sur ressort pour absorber les chocs ou quelque chose comme ça. J'ai pas tout le détail. Enfin bon, c'est une marque quand même qui crée quoi, ils sont pas juste là à faire de l'assemblage, ils sont vraiment acteurs de leur métier et ça, c'est intéressant. Allez, Donc, on enchaîne Frédéric Frédéric Constant. Constant. Alors là, pareil, hein, un peu monté en gamme. Moi, Frédéric Constant, je vais tracher un peu, mais moi, je vais mettre ça dans j'aime pas bien. Ah, je sais, ça va faire hurler, mais la vérité, c'est que les montres de Frédéric Constant, pour le moment, je les trouve assez fades. Leur boîtier, c'est des boîtiers de Citizen. À peu de choses près, comparé à un boîtier Mais ils font d'une partie du groupe, hein. CC90 au boîtier d'une Frédéric Constant High Life, par exemple, bah, vous allez voir que c'est la même boîte. Leur calibre, alors c'est des calibres manufacture qui sont incroyables, hein, ils ont même des tourbillons, des phases de lune, Mm. enfin, ils ont des trucs assez improbables, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans cet univers. J'ai l'impression que la marque, elle a pas d'histoire en vrai. Bah, après, si, il y a quand même une histoire derrière quand tu regardes. Bon, c'est pas vieux, hein, Frédéric Constant, ils ont eu 30 ans en 2023. Tu vois, donc c'est pas ultra vieux non plus. Et puis les prémices, c'était vraiment de mettre le luxe accessible. Ça, c'était vraiment le credo, tu vois, à la base. Non, mais quand ils ont créé, les anciens propriétaires, avant la vente de Citizen en 2016, c'était vraiment leur credo, c'était mettre le luxe accessible. Et quand tu regardes bien, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années, tu te dis, putain, je veux une montre de luxe un peu premium, Swiss made, etc. Tu n'avais que Frédéric Constant qui te proposait cette alternative-là. Tu n'en avais pas des masses, tu vois. Je parle vraiment un peu premium, je ne te compare pas avec Tissot et compagnie. Ouais, Et mais là, je trouve un peu dommage, c'est que les modèles sont surtout un peu vieillissants. Là, le tourbillon qui est sorti, il est magnifique. Tu vois, il est splendide le tourbillon. Mais voilà, les montres qui me généraient de l'émotion il y a 10 ans, bah, aujourd'hui, je les retrouve encore une fois au catalogue et je me dis, pff, ouais, ouais, après, ça varie pas, enfin, je sais pas si c'est trop classique ou quoi, mais je suis pas pro du storytelling, et loin de là, souvent ça me casse les noix. Mais là, eux, je trouve que c'est vide. J'espère vous en présenter bientôt une sur la chaîne, c'est pas la marque qui mais va m'envoyer. non, les marques m'envoient rien parce que depuis que je ne peux plus être payé hein, pour rester, merde, c'était quoi le mot? Pour garder mon impartialité, voilà. Mon Du coup, je intégrité. reçois beaucoup moins de montres de luxe, hein. J'ai dû renvoyer toutes mes Rolex et mes 3 Patek, tu sais. Ah bah écoute, on verra ce que ça donne, mais allez, on peut le laisser dans J'aime pas bien. Allez, On va on le laisse enchaîner. là. On enchaîne avec Restrepo. Moi, j'avais envie de mettre cette marque-là parce que, mine de rien, c'est une personne en lui-même et puis des montres qui peuvent diviser de par l'esthétisme. Toi, je sais que tu n'aimes pas du tout, par exemple. J'avais présenté la collab à Arnaud qui n'avait pas du tout aimé, alors que moi, quand j'ai porté la montre, eh ben, finalement, j'ai trouvé que ça jouait pas mal, tu vois. Donc, j'aurais mis ça dans sa joue parce que, mine de rien,
Alors, il y a des notions de tarifs qui peuvent être effectivement des fois un petit peu décorrélées par rapport à ce qu'on peut avoir en face, et cetera. Ça, c'est, un sujet qui est propre à chacun. Il y a des gens qui vont quand même en acheter. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est que, bah, on est sur une montre de créateurs et on se parlait justement de marques qui renouvelaient pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vous avez ça en vitrine, vous allez vous dire: «Ah putain, c'est marrant» ou «Ah putain, c'est différent» ou Ah «Ça ça change» ça et ch ça chope l'œil, c'est clair et tu vois, on voilà, disait enfin moi je disais que Frédéric Constant, ça a pas d'histoire, ça a 30 ans, Restrepo, ça a quoi? 4 5 ans et bah, je trouve qu'il y a un monde Restrepo. voilà. T'aimes ou t'aimes pas, mais il y a un monde Restrepo. Bah, c'est la différence, c'est que sa montre, elle est clivante. Donc Et déjà, tu ouais, peux pas avoir le cul entre 2 chaises, pas comme certaines marques où ils vont essayer de toucher le maximum de monde. Là, tu aimes pas. Après derrière, voilà, il a changé pas mal et il a sorti sa Mac 2. Moi, j'ai suivi un peu, j'ai pas fait la présentation de celle-ci, mais il est passé que sur du Swiss made parce que les gens lui avaient dit: «Bah, tu mettais de l'emboîtage chinois dedans», mais les mécanismes chinois, quand tu prends du Ségul haut de gamme, des fois, c'est pas moins qualitatif que certains calibres chinois, certains calibres suisses. Donc il a changé son fusil d'épaule, il a changé aussi un peu ses tarifs et je sais pas trop, bah, voilà, j'ai pas suivi ce qui va se faire en 2024, mais les montres, tu es sur de l'émail, enfin, c'est quand même des belles prestations de je montres. reconnais que ces montres, elles sont originales, quoi. Le gars, il a copié personne, il crée son univers juste pour ça. Bravo monsieur Restrepo.